Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 98e épisode d'Algorithmie sur les nombres strobogrammatiques. Et avant de se mettre à coder, définissons ce qu'est un nombre strobogrammatique. Donc ici, j'ai mis une petite représentation imagée provenant du site villemain.gerard.free.fr. Un nombre strobogrammatique, c'est un nombre qui s'écrit de la même façon après avoir pivoté de 180 degrés. Dans l'exemple ici, on voit le nombre 619, et une fois qu'il a pivoté de 180 degrés, cela reste le nombre 619. Ok. Alors, quels chiffres sont toujours présents une fois qu'ils ont pivoté? Il y a le 0. Le 0, une fois qu'il a pivoté, ça reste un 0. Le 1, si on considère qu'on écrit un 1 avec un bâton, eh bien, une fois qu'un 1 a pivoté, ça devient un 1. Le 2, en revanche, une fois qu'il a pivoté, ça ne donne pas un nouveau nombre. Donc, le 2, on ne le prend pas en compte. Le 3, c'est pareil. Quand il a pivoté de 180 degrés, ça ne donne pas un autre chiffre. Le 4, c'est pareil. Le 5, c'est pareil. Ah, le 6, par contre, quand il pivote de 180 degrés, ça donne un 9. Ensuite, le 7, eh bien, lui, c'est pareil, il n'y a pas de pivot. Le 8, quand il pivote de 180 degrés, ça donne un 8. Et le 9, quand il pivote de 180 degrés, ça donne un 6. Donc, on conserve le 9. Donc, ce sont tous les chiffres qui vont nous intéresser quand on va tester si un nombre est strobogrammatique. Ce que l'on va faire dès maintenant en définissant la méthode est strobogrammatique. Donc, def est strobogrammatique, qui va prendre en paramètre n, qui sera le nombre que l'on veut tester. Au tout début de cette méthode, on va créer un dictionnaire qui va associer un chiffre avant rotation à son chiffre après rotation. Donc on a dit ici que le 0 restait un 0, que le 1 restait un 1, que le 8 restait un 8, et en revanche, le 6, on l'associe au 9. En effet, un 6 après avoir pivoté de 180 degrés devient un 9, et le 9, après avoir pivoté de 180 degrés, devient un 6. Donc ce dictionnaire va nous permettre de tester si un nombre est strobogrammatique. Continuons. Je vais créer une première structure conditionnelle, donc si le type de n est un int, donc if type n is int, alors on va caster n en chaîne de caractères. En effet, on va travailler sur une chaîne de caractères pour déterminer si notre nombre est un nombre strobogrammatique. Donc si notre utilisateur nous envoie un nombre entier, celui-ci, on le caste en chaîne de caractères. Ensuite, je vais créer deux variables. Donc la variable left qui sera l'indice auquel on est sur notre nombre n. Donc left est égal à 0, ça veut dire qu'on est à l'indice 0 sur notre chaîne de caractères n. Et right sera égal à length de n moins 1, donc on sera au dernier caractère sur notre chaîne de caractères n. En effet, si notre chaîne de caractères n contient 3 chiffres, par exemple, eh bien son dernier indice, ce sera length de n-1, donc 3 moins 1, donc 2. Ok, donc maintenant on a de quoi se déplacer depuis la gauche de notre nombre et depuis la droite de notre nombre. On va pouvoir comparer ces éléments pour vérifier que notre nombre est bien un nombre strobogrammatique. Pour ça, on va utiliser une boucle while, et tant que right minus left est supérieur ou égal à 0, donc tant que right moins left est supérieur ou égal à 0, alors ici j'ai right, ce n'est pas ce mot-là, voilà, donc while right moins left supérieur ou égal à 0, c'est donc qu'on n'a pas vérifié l'entièreté du nombre, donc on va créer notre première structure conditionnelle, if not n de left in strobo.is. Qu'est-ce que ça veut dire? Left il vaut 0 au tout début. Donc n de 0, c'est le premier chiffre de notre nombre. Si n de 0 n'est pas dans strobo.keys, ça veut dire qu'il n'est pas dans les clés de notre dictionnaire strobo. Ça veut dire que c'est un chiffre qui ne pivote pas de 180 degrés. Donc on sait d'avance que le nombre n'est pas un nombre strobogrammatique et on pourra renvoyer false. Mais on peut également faire ce test avec nWrite. Donc or nWrite in strobo.keys, il faut juste que je rajoute le not avant, donc not nWrite in strobo.keys. Donc là, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, on a, imaginons, un nombre de taille 3, donc le dernier indice, c'est le numéro 2, donc n de 2 n'est pas dans strobo.keys, cela veut dire que le chiffre qui est en dernier dans notre nombre n'est pas un chiffre qui peut pivoter de 180 degrés, et donc on sait déjà que notre nombre n'est pas un nombre strobogrammatique. Ensuite, on doit tester si n de left est différent de strobo n right. Alors, en effet, si n de left, ici, admettons que ce soit le chiffre 0. Et donc, à droite, on a le chiffre 0. n de 0, eh bien, c'est 0, vous voyez ici.
et strobo de end right qui serait 0, eh bien ça serait hop, la clé ici. Donc on aurait là effectivement deux zéros qui sont égaux, donc le chiffre de gauche est égal au chiffre de droite. J'essaie de trouver un exemple un petit peu plus simple. Admettons que n de left soit égal à 1. Donc n de left, ça serait ici une clé 1. Et que ce soit différent de strobo n right. Donc que strobo n right, ce soit 8. Enfin, si n right, ici c'est 8. Alors strobo de n right, ça va donner 8. Et 1 serait différent de 8. Donc, comme 1, quand il pivote de 180 degrés, ça devient 1 et non 8, on sait que le nombre n'est pas un nombre strobogrammatique et on peut envoyer false. En revanche, prenons un autre cas où il serait égaux, admettons que n left soit égal à 6. Donc n left, si left est égal à 0, on aurait le premier chiffre qui est un 6, et ici, si n right est égal à 9. Donc on aurait n right de 9, donc on ferait strobo de 9, et 9, quand il a pivoté de 180 degrés, ça devient bien 6. Donc on aurait ici 6 qui est égal à 6, et ça resterait bien un nombre strobogrammatique. Donc voilà, ici on retourne false, et enfin, on peut décrémenter right et incrémenter left. Si, si après avoir parcouru cette boucle, eh bien, on n'a rien trouvé de faux, ça veut dire que le nombre est strobogrammatique, et donc après la boucle, on peut renvoyer true. Maintenant, on va faire quelques tests sur des nombres pour voir si notre méthode fonctionne. Créons une boucle permettant de tester les 1000 premiers nombres strobogrammatiques, donc for i in range 1, 1001, et là on va faire un print. Alors, je vais afficher donc i, et ensuite je vais mettre 2 points, et je vais afficher est strobogrammatique de i. Donc là on va mettre point format, i est strobogrammatique de i. Et donc là voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va juste afficher les nombres strobogrammatiques, parce que si on voit que les false, if est strobogrammatique de i, là on va mettre un double point, voilà, le petit print. Voilà, donc 1 est un nombre strobogrammatique. En effet, s'il pivote de 180 degrés, ça devient 1. 8 l'est également. 11, 69. En effet, 69, si on pivote de 180 degrés, ça reste 69. 88, 96, 101, 111, 181, 609, 619, etc. etc. Donc jusqu'à 986. Donc là, devant vous, vous avez les 1000 premiers nombres strobogrammatiques. Cette méthode est fonctionnelle. Elle permet bien justement de déterminer si un nombre est strobogrammatique ou non.